Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est Yves Perrier, président de l'Institut de la Finance Durable. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Deuxième édition des rencontres de l'Institut de la Finance Durable. Ce sera lundi à Bercy, ministère de l'économie et des finances. Ça va rassembler tous les acteurs de cet écosystème. L'an dernier, juste avant la première édition, vous avez dit sur ce plateau qu'il fallait passer d'une approche morale à une approche industrielle et économique. Est-ce qu'on a déjà réussi à faire ça en un an? Quels ont été les progrès? Alors, on est en effet à un point particulier de la question de la transition écologique qui vraiment se déploie après la COP de 2015. Je pense que le point très positif, c'est que les acteurs économiques se sont vraiment engagés, je veux dire, dans cette transition. Et si je prends les acteurs de la place de Paris, toutes les entreprises du CAC 40, du SBF 120 ont bâti des plans de transition, ont adapté leur gouvernance pour gérer la question environnementale. Alors, il reste, j'allais dire, encore un peu de tendance morale parce que ça a été le point de départ, en fait, de cette affaire qui reposait sur une approche erronée. Je vais le faire d'une manière très simplifiée. Au fond, il y a deux façons de voir ce qu'il y a à faire, et notamment du point de vue de la finance. Certains voudraient que, au fond, la finance, en fait, les capitaux aillent vers ce qui est vert. Vers la part de l'économie qui est verte, 10% de l'économie européenne, entre parenthèses. La réalité, c'est que pour faire la transition, il faut aller allouer les capitaux à ce qui est brun pour qu'ils deviennent verts. C'est-à-dire que dans transition écologique, on doit pas oublier que le mot transition est extrêmement important. Et donc, c'est une révolution industrielle à faire. Il faut réinventer l'énergie, il faut réinventer les produits, la voiture électrique versus la voiture moteur thermique, et réinventer les modes de fabrication. Mais est-ce qu'on n'a pas complètement changé d'époque, Yves Perrier, par rapport à l'année dernière ? On ne parle plus que de guerre aujourd'hui, l'investissement doit aller au réarmement de la nation. On voit qu'on balaye beaucoup de mesures au niveau européen, plutôt écologiques. On revient un petit peu en arrière. Est-ce qu'on n'a pas changé de monde, tout simplement ? Non, mais on doit changer d'approche. Mais vous savez, en 2022, j'avais rendu mon rapport à la demande de Bruno Le Maire sur le thème « Comment amplifier le rôle de la finance ». Et j'avais demandé que dans ma lettre de mission, on écrive que les évolutions à faire devaient intégrer l'objectif de souveraineté du pays. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que on a cru, ou on a faim de croire pendant 2 décennies, qu'on vivait dans un monde globalisé, régi par le doux commerce de Tocqueville, et qu'au fond, qu'on produise dans un pays ou d'un autre, ça n'avait pas d'importance, puisque tout le monde avait le même système de valeurs. C'était le village global de Fukuyama. Ce qu'on a redécouvert à partir du Covid, et encore plus avec la guerre en Ukraine, et qui s'accentue avec l'attitude de la politique américaine, c'est que les États ont des intérêts et que, au fond, il y a des rapports de force qui s'exercent et que la question écologique, elle doit être traitée en même temps que la question de souveraineté industrielle et en même temps qu'une troisième question qui est l'acceptabilité sociale. Et donc, il faut redécouvrir, il faut rebâtir ce que j'appelle une nouvelle économie politique, j'en ai fait un livre, dans lequel chacun joue la partition dans son rôle. Les États pour les politiques publiques, la stratégie, les entreprises parce que c'est elles qui font la transition, et la finance qui ne doit pas être, le moraliste de cette affaire, qui doit être le secteur qui apporte les capitaux à cette transformation. Les fonds qui manquent, le Trésor chiffre à 110 milliards d'euros par an les besoins nécessaires, en plus de ce qu'on avait déjà posé en 2021. C'est absolument colossal et on n'y est pas du tout aujourd'hui. Alors, écoutez, nous, on avait chiffré dans l'étude qu'on avait fait aussi avec le Trésor un peu moins, 70 milliards, mais peu importe. C'est beaucoup d'argent. Alors, on peut dire c'est beaucoup, mais en même temps, si on le compare au flux d'épargne financière annuel, qui sont de 120 milliards, c'est à la portée de ces flux d'épargne financière. Simplement, il faut prioriser. Il faut réorienter ces flux d'épargne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois financer le logement social et ses dépenses d'investissement. Il nous faut choisir.
Et ça, c'est le rôle d'un État stratège d'orienter par la fiscalité ou par d'autres moyens ces flux d'épargne vers les investissements qui sont essentiels. Une des priorités aujourd'hui, c'est le réarmement, c'est la défense, c'est mettre de l'argent là-dedans. Alors il y a un grand débat. Est-ce que financer la défense, c'est responsable ? Est-ce que c'est pas un moyen de mêler les deux dossiers ? Et vous, quel est votre avis sur cette question-là ? Alors, si vous voyez, ce qui est j'allais dire, c'est amusant, non, c'est un peu triste, qu'on se pose ce type de questions. Ouais. Est-ce qu'il faut financer la défense ? C'est juste un symptôme de plus de cette approche, entre guillemets, morale. C'est en 2010, quand j'avais créé Amundi, j'avais mis 4 piliers fondateurs, dont un, ça s'appelait être un investisseur responsable. Et c'est là que j'ai lancé l'ESG, etc. Mais c'est quoi, en fait, l'ESG ? C'est simplement avoir une vision de l'entreprise qui est de dire une entreprise, elle n'est pas là simplement pour servir ses actionnaires, ça c'est Milton Friedman, elle est là aussi pour servir le pays, la société dans laquelle on est. L'intérêt général. Or, quel est le premier intérêt général, d'ailleurs le rôle des États ? C'est d'assurer la sécurité de son pays et de ses citoyens. Donc financer la défense, c'est juste une évidence. De la même façon... C'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Bien sûr, mais je veux dire, j'ai pris des positions ces dernières années à Bruxelles là-dessus. Mais de la même façon sur le nucléaire. Oui. Sur le nucléaire, pareil, on a eu une posture morale avec quelques intérêts allemands, soyons clairs, qui a fait qu'on disait le financement du nucléaire est mal, c'est pas bien. Donc, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que, au fond, on a géré collectivement aujourd'hui 3 choses. Une transition écologique, une révolution industrielle dont il faut sortir les gagnants, parce que comme dans toutes les révolutions industrielles, ça fait des gagnants et des perdants, et pour l'instant, l'Europe n'est pas partie pour être une gagnante. Et troisièmement, avec le soutien des citoyens, c'est-à-dire qu'on ne fera pas ces transformations contre les citoyens ou le consommateur. Oui, parce que ça coûtera cher. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit partagé équitablement. Et le partage doit être fait entre 3 types d'acteurs. Le consommateur, parce qu'il y a besoin d'un signal prix. Les États, le contribuable, parce que c'est une œuvre collective que de transformer une économie. Et le troisième, c'est le capital. Je considère, je l'ai souvent dit, qu'il faut revoir les objectifs de rentabilité du capital, les fameux 15%, parce qu'ils sont inadaptés à ce que nous avons à faire, qui sont des investissements de long terme et à valeur d'utilité faible. Ouais. Quand on a fait les révolutions industrielles précédentes, à partir du charbon ou du pétrole, on a créé des voitures, des moyens de transport, on a changé la vie. À la fin de notre transformation, on aura réglé une externalité qui est la question du réchauffement, mais on ne sera pas vraiment changé la vie. Mais à quel terme ? Il va en falloir combien des réunions comme celle-là pour atteindre vraiment des objectifs et l'argent nécessaire pour la transition ? Alors, si vous voulez, d'abord, je pense qu'on avance. Ce qui manque le plus, vous savez, c'est pas l'argent, c'est les projets. Et notamment en Europe, où on a fait beaucoup de normes et pas beaucoup de projets industriels. Il faudra du temps, il faut avoir de l'ambition, il faut beaucoup de constance. Ce qu'il y a à faire est prométhéen. Aujourd'hui, 75% de l'énergie dans le monde est encore fossile. Sortir de cette énergie, c'est quelque chose de considérable. Alors, est-ce qu'on le fera en 30 ans, en 40 ans ou en 50 ans ? En réalité, personne n'en sait rien. Mais ma conviction, c'est qu'on va le faire et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir comme un fardeau, parce que si on règle cette question, alors on aura réglé la question de l'énergie pour l'humanité pour le reste des temps, ce qui est quand même quelque chose de fantastique. Beau défi. Vous avez parlé des normes, Yves Perrier, les normes, Bruxelles est en train de les alléger, en quelque sorte, CSRD, C3DS, CS3D, pardon. Quel est votre avis là-dessus ? C'est quand même du reporting extra-financier, c'est de l'ESG, on est en train d'alléger ces normes. Bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est une bonne chose, je vais vous dire pourquoi. Parce que il est bien d'avoir bâti un corps de normes, mais on a été
un peu trop vite dans certains cas. On a mis la charrue avant les bœufs. Je pense à la réglementation SFDR, vous savez, qui définit des sortes de labels de fonds d'épargne. Et le deuxième point, il y a eu une forme de dérive bureaucratique dans le reporting extra-financier CSRD. La puissance d'un reporting, des informations, elle se lie pas au nombre de critères, de pages, elle se lie au fait que les indicateurs qu'on fait sont pertinents et font l'objet d'un consensus. Et c'est ça l'enjeu, c'est créer un consensus dans les acteurs financiers, dans l'approche des entreprises, pour qu'au fond, se crée une discipline de marché environnement, comme c'est créé une discipline de marché financière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la même syntaxe et qu'on sorte un peu de la tour de Babel, qui est le contexte actuel. Ce sera lundi, les deuxièmes rencontres donc, de votre Institut de la Finance durable. Merci beaucoup Yves Perrier, Merci, président de à vous, l'Institut, d'être venu nous journée. voir ce matin dans le grand entretien.